Bonjour à tous, alors l'objectif aujourd'hui c'est de travailler la factorisation dans un cas un petit peu particulier quand un des termes a trois facteurs. Vous voyez, ici on a 2 fois 3x moins 2 fois 2x plus 3. On a 1, 2, 3 facteurs. Et dans chaque exemple, eh bien, on aura comme ça des produits qui contiennent 3 facteurs. Et donc c'est assez spécial, il faut savoir le faire, c'est pas difficile, vous allez voir, mais une fois qu'on sait faire, ça va vite. Voilà. Donc on est parti, on va aller très doucement comme d'habitude dans ces vidéos d'explication. Première factorisation. Tout d'abord, je vous rappelle que factoriser, c'est transformer une somme de termes en produit de plusieurs facteurs. Et ici, les termes sont des produits eux-mêmes. Donc, vous voyez, quand on a A fois B fois C, on a ce qu'on appelle un produit de trois facteurs. D'accord? On peut, vous avez le droit, moduler en changeant l'ordre. Par exemple, ça peut faire B fois A fois C. On dit que le produit est commutatif. On peut changer l'ordre. Ici, on peut mettre le C devant si on veut, en fonction de ce qui nous arrange. Donc, on peut changer l'ordre à l'intérieur, comme ça, de ces multiplications. Donc, comment on fait pour factoriser? Tout d'abord, factoriser, dans ces cas-là, ça va être la factorisation par un facteur commun. Il faut repérer dans chaque terme, donc déjà être capable de trouver combien il y a de termes. Et une fois que vous aurez trouvé chaque terme, de trouver à l'intérieur de chaque terme un facteur commun, c'est-à-dire un facteur identique. Ici, on a un premier terme, vous voyez, ça c'est le premier terme, et un deuxième terme, ici, voilà, et ces deux termes, eh bien, voilà, ils sont, c'est les termes d'une somme. À l'intérieur de chacun, vous avez plusieurs facteurs, et il faut en trouver un qui est commun. Bon là, on voit bien, celui qui est commun, c'est 2x plus 3. Donc 2x plus 3, on va dire que c'est un facteur commun donc à chacun des termes, et on va le mettre justement en facteur. On attaque. Alors on va essayer de faire ça vraiment proprement. Alors, première chose à faire quand on fait ça, on recopie le texte tranquillement. Ça permet comme ça d'y réfléchir en essayant de ne pas faire d'erreur de recopie. On met bien en évidence, souvent avec une autre couleur quand on est au tableau, on met en évidence dans chaque terme le facteur commun qu'on a repéré. Donc ici, 2x plus 3. Et on va commencer notre factorisation. On met donc 2x plus 3 en facteur. Ensuite, on ouvre des grandes parenthèses ou alors des crochets. Ça revient au même. Donc souvent, on préfère mettre des crochets. Et à l'intérieur de nos crochets, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver, c'est la première base de toutes les factorisations qu'on a déjà faites, autant de termes qu'on avait au début. Donc ici, je dois retrouver bien, ce plus que j'avais, je dois le retrouver. Et je dois ici avoir donc deux termes à écrire. Le premier terme va venir ici de 2x plus 3 fois 3x plus 15. On va tout simplement réécrire tout ce qui n'a pas été mis en jaune, c'est tout bête. On écrit 3x plus 15. Voilà, on va laisser parenthèse pour l'instant. Et ensuite, c'est là que l'erreur vient parfois. On a 2 et on a 3x moins 2. Eh bien, on va les laisser exactement comme ils sont. Entre les deux, ça sera toujours un lien de multiplication. Très très important ça. Certains après mettent des plus un peu n'importe où. Non, on laisse ça exactement comme ça. Et ensuite, eh bien, dans nos crochets, qui vont se transformer après en parenthèses, parce qu'on va enlever les parenthèses intérieures, on va développer et réduire. Donc là, j'enlève les parenthèses. 3x plus 15, elles ne servent à rien, parce que devant, on n'a rien. Et ensuite, plus, et on distribue le 2, 2 fois 3x, 6x, 2 fois moins 2, moins 4. On obtient donc 2x plus 3. Et ensuite, on réduit. Réduire, c'est diminuer le nombre de termes. 3x plus 6x, ça fait 9x. 15 plus 15 moins 4, ça fait plus 15 moins 4, 11. Et on a donc réussi à factoriser. On a devant nous un produit, alors qu'on avait au départ, vous voyez, une somme. Deuxième factorisation. On regarde bien le facteur. Ici, on a donc, première chose, on a deux termes séparés par un moins. Et on a comme facteur commun 2x plus 1. Vous voyez, donc je vais l'écrire tout de suite d'une couleur différente. C'est donc 4 fois 2x plus 1 multiplié par 4x plus 5 moins 4x plus 2 multiplié par 2x plus 1. Alors le 2x plus 1, ici il est en deuxième, là il est en troisième. On aurait très bien pu, si on avait voulu, écrire le 2x plus 1 dès le début dans chaque facteur, regardez, dans chaque terme plutôt. Ça fait 2x plus 1 fois, donc 4, alors je vais le mettre entre parenthèses pour bien le mettre en évidence, fois 4x moins 5. Vous voyez, je vous ai dit, on pouvait changer l'ordre sans problème. Ici, c'est pareil.
on pourrait très bien considérer que 2x plus 1 est devant et que moins 4x plus 2 est derrière. Et là, on voit tout de suite la factorisation qui apparaît. On va mettre 2x plus 1 en facteur. Il va vous rester ensuite dans les crochets tout ce qui a été écrit ici en blanc. C'est l'avantage de changer de couleur. Donc j'ai 4 fois 4x plus 5. Là, je n'ai pas remis les parenthèses, elles ne servent à rien. Moins 4x plus 1. On retrouve dans nos crochets deux termes séparés par ce moins qui est ici. Et donc on n'a plus qu'à réduire l'intérieur de nos crochets et le tour est joué. 4, alors là il y a un petit peu quand même de travail. 4 fois 4x, 4 fois 5, et ensuite ce moins qui est ici, il va falloir le distribuer aussi. Donc on fait très attention, ça c'est du développement, c'est un autre chapitre, c'est le chapitre d'avant. 4 fois 4x, 16x, plus 4 fois 5, 20, moins 4x, ça fait donc plus 4x, moins plus 2, ça fait donc moins 2. Je rappelle pour tous que quand on multiplie un nombre négatif, enfin moins 1, par exemple, par moins 4, ça va donner plus 4. Un moins multiplié par un moins donne un plus. Et si on a moins 1 fois plus 2, ça fera moins 2. On n'a plus maintenant qu'à réduire. 16x plus 4x, ça donne 20x. Plus 20 moins 2, ça donne plus 18. Troisième, vous voyez qu'ici, on a deux termes séparés par des moins, et avec chaque terme qui a trois facteurs. Donc le facteur commun horaire, c'est 5x moins 5. Donc, pour bien vous habituer, je vais le mettre devant. Vraiment, pour bien que vous voyez, on pourrait dire que c'est 5x moins 5 fois, donc 4 fois 2x plus 1, moins 5x moins 5 fois 2 fois moins 4x plus 2. D'accord? Ici, on met 5x moins 5 en facteur. Alors, en général, on fait ça direct. On passe la première étape. Ici, on a nos crochets. Et on aura donc 4 fois 2x plus 1, moins 2 fois moins 4x plus 2. Il faudrait, dans l'absolu, être capable de passer de la première forme à directement celle-ci. Et donc, on a 5x moins 5 que multiplie, on distribue 4 fois 2x, 8x, plus 4 fois 1, 4. Moins 2 fois moins 4, ça fait plus 8x. Et moins 2 fois plus 2, ça fait moins 4. Dernière phase de réduction. Et en même temps, on ordonne. 8 et 8, 16. 16x. Plus 4 moins 4, ça fait 0. Donc on a 16x. En général, quand on a un terme comme ça, un facteur comme ça, on le met plutôt devant. Ça fait 16x fois 5x moins 5. Sur GeoGebra, on peut, si on veut, s'en servir pour factoriser. Donc vous allez juste dans la zone de saisie, j'ai tapé l'expression et maintenant vous mettez fact. Et vous voyez, il y a marqué factoriser polynôme ici. Donc on va là et c'est le polynôme f de x. On va valider et vous avez ici une factorisation qui apparaît. Alors c'est pas exactement la même, on trouve 80x fois x moins 1. Pourquoi? Donc je vais le noter, 80x fois x moins 1. Moi, j'avais trouvé, rappelez-vous, 16x fois 5x moins 5. Alors, ce que je peux faire, moi, dans mon expression, c'est factoriser 5x moins 5 par 5. Ça fait 16x fois 5 fois x moins 1. Et vous voyez bien que 5 fois 16, ça fait 80. Donc, j'ai 80x fois x moins 1. Donc, GeoGebra peut me servir à vérifier les factorisations dans les cas, vous voyez, simples. La quatrième, alors là, j'ai rajouté une petite difficulté. J'ai mis 1, 2, 3 termes. Donc, quand on va factoriser, il faut un facteur commun à chaque terme, donc à 3 termes, et ensuite, dans les crochets, on aura 3 termes. Le facteur commun ici, c'est 3x moins 8. Je vais le mettre en couleur, donc ça me donne 3 fois 3x moins 8 fois x plus 3, plus x moins 2 fois 3x moins 8, plus 2 fois 3x moins 8. On a tout ce qu'il faut pour factoriser donc par 3x moins 8. Donc, on ouvre des crochets et on va trouver dans les crochets 3 termes, séparés par les mêmes symboles ici, les deux plus qu'on avait. On s'occupe maintenant du premier terme. Il va se retrouver ici, mais il va falloir enlever une fois le facteur commun. Donc, j'enlève le jaune. Donc, j'ai réécrit 3 fois x plus 3. C'est toujours 3 fois x plus 3. Deuxième terme, on réécrit x moins 2.
Et le dernier, j'ai écrit 2. Vous voyez que j'ai réécrit tout ce qui était en blanc. Très clair, on a enlevé dans chaque facteur une fois le facteur commun. 3x moins 8. Facteur de ici, on va maintenant développer. 3 fois x, 3x, plus 3 fois 3, 9, plus x moins 2, plus 2. Dernière étape, on réduit. 3x plus x, 4x. Moins 2 plus 2, ça s'annule. Il me reste donc 4x plus 9. Vérification sur GeoGebra. Vous voyez, j'ai tapé mon polynôme. J'ai mis factorisé et ça donne bien 3x moins 8 fois 4x plus 9. Dernier exemple. Alors, je vais le faire d'abord avec GeoGebra et après on vérifiera. Donc ici, je vous rappelle, je tape le polynôme. Vous voyez, f de x égale, j'ai tout tapé. Et ensuite, je mets donc dans la zone de saisie factoriser polynôme ici. Et je factorise donc f de x. Je valide, j'entre. Et j'ai 3x fois 6x moins 7. On va vérifier tout de suite. On va quand même aller doucement. J'ai encore 3 termes, vous voyez, avec un facteur commun qui est 6x moins 7. Donc je vais procéder exactement comme d'habitude, on a le temps. Voilà. J'écris d'une autre couleur mon facteur commun. Ensuite, plus 2 fois x moins 2 fois 6x moins 7. Et on va factoriser. Alors le petit souci ici, c'est que dans le premier terme, je n'ai que du jaune. Je n'ai plus rien si j'enlève 6x moins 7. Donc, petite astuce qu'on a déjà vue dans les exercices précédents. Ici, il va falloir mettre une fois, alors on va le mettre en blanc, on met une fois 6x moins 7. De façon à pouvoir garder quelqu'un qui va bien servir de témoin pour faire apparaître le premier facteur. Donc dans mon crochet ici, je vais écrire tout de suite un 1, de façon à ce que, quand je développe, vous voyez, je vais faire 6 fois x moins 7 fois 1, je vais retrouver le premier terme. Sinon, vous allez perdre un terme. Il faut de toute façon, dans vos crochets, retrouver ici les deux symboles additifs ou soustraction que vous avez au début. Donc ces deux symboles ici, vous voyez, je les retrouve, plus, c'est cela ici. Et je dois les retrouver. Donc ici, c'est un cas particulier. Quand le facteur commun est tout seul, on va rajouter un 1 pour pouvoir justement avoir le bon nombre de termes. Ici, on retrouve juste x moins 3, et là, on retrouve 2 fois x moins 2. On développe ensuite, le plus dur est fait là, vraiment. 1 plus x plus 3, là les parenthèses ne servent à rien, plus 2 fois x, 2x, 2 fois moins 2, moins 4. Et vous voyez, on a donc dans les parenthèses x plus 2x, 3x, et ensuite 1 plus 3, 4, moins 4, 0. Et effectivement, en remettant dans l'ordre, j'ai 3x fois 6x moins 7. C'est ce qui était annoncé par GeoGebra. Et on a terminé l'exercice. Si vous voulez vous entraîner encore, eh bien n'hésitez pas. Je mets en pièce jointe le livret avec les exercices et les vidéos, les liens vers les vidéos. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour travailler. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.